On va parler d'un sujet très sensible qui est la maltraitance animale parce que ça fait partie de la protection animale, c'est même le sujet premier du combat que nous menons avec les associations et avec les refuges pour justement que cela cesse et que les peines soient appliquées. Aujourd'hui donc mes amzam, on va répondre à une question qu'on m'a posée. Que faire si je suis témoin de maltraitance animale? On y répond tout de suite. Beaucoup d'entre vous ne savent pas du tout le pouvoir qu'ils ont, ce qu'ils peuvent faire s'ils croisent un animal en train de se faire cartonner la gueule ou s'ils habitent à côté d'un monsieur et madame narco, les mêmes qui laissent leur animal crever de chaud dans leur voiture. C'est toujours les mêmes. Vous ne savez pas comment faire pour vous ne pas avoir de problème et surtout pour essayer d'aider l'animal en question qui n'est pas bien. Avec le développement des réseaux sociaux, vous voyez très certainement souvent paraître des publications de gens qui sont complètement démunis, qui ont filmé un chien en plein soleil sur un balcon au 4e étage, demandant de l'aide sur les réseaux sociaux parce que tout simplement ils ne savent pas du tout à qui s'adresser. Évidemment pour nous ça nous paraît simple parce qu'on est dedans, on baigne dans la merde, il faut quand même le reconnaître, dans la protection animale on voit très peu de choses jolies, donc voilà, mais je vous encourage quand même à devenir bénévole et à faire des trucs, mais on voit quand même de la merde, mais je vous encourage quand même à nous rejoindre. Le but c'est quand même de rester discret, notamment quand on est enquêteur maltraitance. Si on se pointe avec une bagnole avec marqué dessus enquêteur maltraitance pour faire une planque, et je dis ça par expérience parce que j'en connais, peut-être qu'un jour elles se reconnaîtront. Forcément, ça n'amène à rien puisque vous êtes grillé dès que vous rentrez dans le village. Donc le tout c'est de rester discret et c'est ce que vous allez devoir faire, c'est de rester le plus discret possible pour pouvoir après balancer. Donc devenez des grosses poucaves. Unissez-vous poucaves. Je suis une poucave, on ne peut pas rester les yeux fermés face aux atrocités que l'on voit et je vais vous expliquer comment faire pareil sans avoir un monsieur ou madame narco qui vient taper à votre porte pour vous défoncer le museau. On va déjà parler des lois. La loi évolue, puisque jusqu'à présent la maltraitance animale était punie de 2 ans de prison ferme et de 30 000 € d'amende. Le projet de texte de loi qui a été proposé à l'Assemblée, qui a été lu pour la première fois au mois de janvier de cette année, propose donc d'élargir tout ça, d'augmenter tout ça pour passer à 3 ans d'emprisonnement ferme et 45 000 € d'amende. Alors je sais déjà ce que vous êtes en train de vous dire, oui, mais les peines ne sont jamais appliquées. Ouais, c'est pas faux. Généralement, les monsieur et madame narcos ressortent simplement libres avec un sursis sur le cul. C'est pas faux. Oui, c'est vrai, mais en tout cas, on évolue et si ça se discute à l'Assemblée, c'est que à force qu'il y ait des dénonciations, qu'il y ait des enquêteurs qui aillent sur place, qu'il y ait des dossiers qui soient montés, qu'il y ait des plaintes qui soient déposées, que le procureur accepte de les faire monter jusqu'en justice au tribunal et qu'il y ait une condamnation qui soit prononcée, eh bien les juges eux-mêmes deviennent de plus en plus sévères. Donc ça évolue, il y a de plus en plus d'associations, donc ne vous sentez pas seul. Il y a 2 types de sévices qui rentrent dans la protection animale. Je parlerai plus tard dans une autre vidéo de l'abandon qui fait partie aussi d'un cas de maltraitance et qui est puni par la loi. La maltraitance qu'on appelle négligence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coup, mais en tout cas de coup, pas de coup sur la tête ou sur le cul. Il n'y a pas de coup, mais en tout cas, il y a une espèce de non-amour. De l'autre côté, on a les sévices graves avec de la barbarie pouvant entraîner la mort. Si vous êtes témoin de ces 2 choses-là, et pareil pour l'abandon, si vous arrivez à griller une voiture et que vous chopez la plaque d'immatriculation qui vient de balancer 3 chatons ou un chien par la fenêtre, vous pouvez tout à fait faire appel à une association pour que du coup une plainte soit déposée. En tant que particulier, malheureusement, nous ne pouvons pas aller déposer plainte contre notre voisin qui fracasse son chien ou son chat ou son lapin, tout simplement parce qu'il faut une association pour se porter partie civile. C'est donc comme ça que va débuter en fait la chose. Vous êtes témoin d'une maltraitance animale, vous prenez des preuves. Elles peuvent être audio si jamais vous n'avez pas la possibilité de filmer ou de prendre des photos. Donc vous mettez un petit enregistreur sur votre téléphone, sur les smartphones, il y a de tout. Si tu as Candy Crush, tu as un enregistreur, d'accord. Vous enregistrez, vous filmez ou vous prenez des photos et vous allez sur les réseaux sociaux, sur un annuaire en ligne ou peu importe, pour trouver l'association la plus proche de chez vous et qui pourra intervenir le plus rapidement possible. Petite parenthèse.
Les SPA sont toutes dotées d'un service d'enquête. Donc, si vraiment vous ne trouvez pas une association à côté de chez vous, eh bien, vous pouvez contacter la SPA de votre département qui, elle, sera de toute façon habilitée à se déplacer, à mener l'enquête et à récupérer les animaux, à les saisir, le cas échéant, si besoin. Mais sinon, vous avez tout plein de petites associations proches de chez vous qui peuvent tout à fait soit connaître des enquêteurs indépendants, soit les enquêteurs de la SPA, soit eux-mêmes avoir dans leur statut mis en place un service d'enquête. Vous leur transmettez ce que vous savez, l'adresse, le nom de la personne si vous l'avez. Comment ça se passe? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'était une fois? Ne vous inquiétez pas, même si c'était qu'une fois, les enquêteurs interviendront de toute façon. Et vous joignez vos preuves. Ne vous agacez pas si une enquêtrice ou un enquêteur ne se déplace pas le jour même ou l'après-midi même. Il faut savoir que ce sont des services qui sont très sollicités. Il y a énormément de signalements qui arrivent toutes les semaines. Qu'est-ce que tu avais à dire, mon Capuchon? Donc Capuchon grandit, hein, il grossit, hein, qui va avoir 1 an, donc que je vous avais présenté vite fait dans une autre vidéo. Il était en train de pleurer, mon petit bichon. Petit bisou, maman. Oui, petit amour. Donc on va essayer de faire comme on peut. Comment ça se passe après? Eh bien tout simplement les enquêteurs vont se déplacer, vont soit faire une planque, soit aller directement au domicile des personnes parce que selon les preuves que vous allez apporter, il n'y aura pas besoin de faire une planque pour savoir ce qu'il se passe au quotidien et on pourra tout simplement intervenir de suite. Vous pouvez tout à fait rester anonyme, donc votre nom ne sera jamais divulgué, c'est-à-dire que quand on va aller faire notre enquête, on ne va pas dire ah bah oui, c'est Madame Leontini qui habite au 2 bis à côté de chez vous, qui nous a dit que vous fracassiez votre chien tous les soirs. C'est pas moi, hein. C'est elle. Évidemment que non, on ne va pas vous mettre en danger en sauvant un animal qui lui-même est en danger. Une fois donc que la plainte est déposée, que les gendarmes ont accepté de prévenir le procureur, c'est-à-dire qu'ils ont vu que bah oui, c'était quand même une affaire importante, le procureur décide ou non de mener cette affaire en justice. C'est souvent plusieurs mois après, mais entre-temps, il aura ordonné la saisie des animaux et donc un refuge ou une association aura pu les récupérer et donc les mettre à l'abri, ce qui est au départ quand même le plus important pour nous, évidemment. Donc, soyez des grosses poucaves. Voilà, je récapitule une dernière fois pour que ça rentre bien dans vos crânes. Vous assistez à un cas de maltraitance ou de négligence. De toute façon, dites-vous une chose. Dès lors que vous vous posez la question, c'est qu'il y a un problème. Donc, ne vous arrêtez pas en disant « ça ne me regarde pas, je ne sais pas quoi faire et puis de toute façon, ça n'aboutira pas ». Non, dès lors que vous vous posez la question, c'est que au fond de vous, vous avez ressenti que quelque chose n'allait pas. N'ayez pas peur, on ne vous jugera jamais, même si vous nous appelez pour nous dire « je crois que le chien qui vit au fond du jardin H24 n'est pas très heureux et ça me fait de la peine, mais bon, en même temps, c'est un chien de chasse et un chien de chasse, je bafouille quand je parle des chasseurs. C'est un truc de ouf ça quand même, je bafouille quand je parle des chasseurs. » L'accident bête, quoi. Pas que c'était une camionnette cendrée, bon bah je tire, bon bah c'était ma chienne. Putain. En parlant de chasseurs, ne nous le cachons pas, pourquoi ces textes de loi évoluent et pourquoi il est très difficile à l'Assemblée nationale de les faire voter, c'est parce qu'il reste encore en France des choses qui ne sont pas logiques, telles que la corrida, par exemple, on en reparlera évidemment, ou la chasse. Vous ne pouvez pas d'un côté dire que pour les animaux domestiques, vous mettez en place un texte de loi encore plus fort que celui qui existait, et à côté de ça, dire on continue la chasse et la corrida parce que c'est des électeurs potentiels et qui sont nombreux. La chasse évolue avec son temps, y compris le bien-être animal. Je pense qu'on a tous en nous, voilà, on a tous de l'empathie pour les animaux. Alors nous, on a un problème, c'est qu'on les traque, on les chasse et on les mange. Et vous les tuez. Voilà, et on les tue, on les mange. Voilà. Donc évidemment, ça, bon, mais nous, on estime que c'est normal. Ça, voilà, si c'est fait de façon raisonnable, dans un cadre bien défini, il n'y a aucun problème. Donc voilà, forcément, tout ça, vous comprenez bien que ça nous dépasse un petit peu. Donc, à notre niveau, on va se servir des textes de loi qui existent déjà, et vous allez vous servir de votre cœur, de vos yeux. S'il y a quelque chose qui ne va pas, première chose, vous prenez des preuves. Deuxième chose, vous cherchez l'association la plus proche de chez vous. La troisième chose, et la quatrième et la cinquième, ça va être l'association et l'enquêteur maltraitance qui va prendre le relais avec une constitution du dossier et une visite au domicile ou sur le terrain de la personne qui maltraite, un dépôt de plainte et une plaidoirie grâce à l'avocat de l'association directement au tribunal plusieurs mois après, une fois que les animaux ont été saisis et qu'ils sont à l'abri. Voilà, vous avez tous les éléments pour devenir des poucaves professionnels, des poucaves de la protection animale, des PPA. On devrait créer un groupe Facebook de la PPA, quoi.
Ouais, tu fais partie de quoi, Joe? Je fais partie de la PPA, je suis poucave de la protection animale. Ah ouais, Joe? Dédicace à Kevin qui me regarde certainement. Tout va bien. Joe! Je vous dis à très bientôt. D'ici là, je vais arrêter de taper parce que Toxic, quand il fait les montages, après il me regarde d'un air comme ça. Là, il dit, Là, t'as tapé! je vais arrêter de taper. Je vais taper calmement, mais c'est parce que ce sont des sujets qui m'énervent un petit peu. Vous remarquerez. D'ici la prochaine vidéo, vous connaissez la chanson, bisouillez, papouillez, cajolez vos petites boules de poils. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante pour eux. Vous êtes important pour quelqu'un, profitez-en, mais rendez-le leur. À très bientôt. Ciao.